Hello, hello, ma beautiful queen. Bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV, la chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps avec des conseils de développement personnel, de spiritualité et ainsi de santé. Voilà, que tu ne subis plus ta vie, que tu restes avec ta souffrance silencieuse, que tu restes là avec des blocages en toi. On ne veut plus ça. Voilà. Déjà, je commençais cette vidéo vu que ça fait un moment que j'ai pas tourné direct sur YouTube vu que je poste beaucoup mes lives que j'ai sur Instagram. D'ailleurs, tu peux me retrouver sur ma page Instagram où là-bas, c'est vrai que je fais plus de contenu. Mais voilà, en tout cas, je veux commencer en tout cas par un grand gratitude, vraiment la gratitude en tout cas pour tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés qui me suivent depuis très longtemps et depuis le début aussi, et à toutes les personnes qui me donnent de la force. Voilà, vraiment je voulais faire un petit clin d'œil, même un grand clin d'œil à Lady Chic Glam, vraiment Allegra, gratitude et tout. Comme je dis, on connaît, hein. Ça fait trop plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je me suis dit, quand je vais faire ma prochaine vidéo, j'allais te faire un clin d'œil, vraiment gratitude, vraiment que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Tu es vraiment très inspirante pour moi. D'ailleurs, tu me donnes tous les jours le courage. Là, tu m'as donné le courage pour retourner un peu sur YouTube aussi, hein. C'est vrai que je poste plus, parce que moi je fais beaucoup de live sur Instagram et je sais que ça peut, quand je les poste aussi, ça aide les personnes aussi sur YouTube. En tout cas, gratitude à cette queen. Voilà, vraiment, elle fait un super beau travail. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur ma chaîne, si vous ne la connaissez pas, allez la suivre, Lady Chic Glam. Alors là, 2023, faut aller suivre là-bas. En tout cas, je voulais te faire un gratitude. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Vraiment que tu me recommandes et c'est voilà, en tout cas gratitude et gratitude à tous les nouveaux abonnés qui sont là, aux anciens qui me suivent aussi depuis toujours et ceux que comme je viens de citer qui me donnent de la force. Gratitude. Voilà, on va commencer. En tout cas, j'espère que votre début d'année a bien commencé. En tout cas, si ça c'est pas le cas, vous êtes bien tombés. Voilà, parce que là aujourd'hui on va parler comment comment la routine matinale va changer ta vie. Du coup, si là depuis début janvier, tu es un peu vacillant, tu ne sais pas comment tu dois faire et tout pour pouvoir mettre un coup de boost ou une ligne directrice sur ton année 2023. En tout cas, tu es bien tombé, ma queen, sur le bon sujet. Comment une routine matinale va changer ta vie. Parce qu'il faut savoir que quand tu te lèves... Voilà, quand tu te lèves le matin, en fait, de pouvoir avoir une bonne routine va t'empêcher d'être dans le stress, va t'empêcher de te réveiller aléatoire comme ça, va t'empêcher d'avoir une mauvaise énergie, une mauvaise vibration dès le matin. Et il faut savoir aussi, ma queen, quand tu ne te fais pas une routine le matin, en fait, c'est comme si tu disais à la journée, prends-moi, fais ce que tu veux. Tu vois, j'imagine, hein. Voilà, je donne voilà, un exemple comme ça pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire que quand tu ne donnes pas une direction à ta journée, tu vas bien te rappeler de ça, ma queen. C'est comme si tu disais, tu te lèves le matin, tu dis, journée, fais ce que tu veux de moi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, si tu vas avoir, dès que tu vas sortir de chez toi, le bus, il n'y aura pas, parce que tu n'as rien dit. Tu n'as même pas parlé de ta journée, en fait, tu vois. Voilà, c'est pour ça, déjà, dès que tu te lèves le matin, on va parler de 3 piliers qui est très important quand tu te réveilles le matin, et je vais bien les décortiquer. C'est pouvoir déjà de donner la gratitude à Dieu. Voilà, à Dieu, à l'univers, parce que comme je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent ici, voilà, moi je suis spirituelle, vous le savez depuis, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, et ceux qui sont nouveaux, comme ça vous le savez, hein, voilà, moi je suis spirituelle, du coup, donne déjà, au fait, de pouvoir, dès le matin, de donner la gratitude à Dieu, à l'univers, lui dire simplement merci pour le souffle de vie. Ça veut dire quoi le souffle de vie? Ça veut dire que aujourd'hui, tu as la nouvelle possibilité déjà de te réveiller, d'être en santé. Il faut donner la gratitude. Et ça te permet aussi d'avoir un temps pour toi, de te célébrer, de pouvoir te connecter à toi. Que si tu fais comme d'habitude ou certaines personnes, tu te lèves le matin où tu as appuyé 10 000 fois sur la sonnerie, déjà d'une, tu es stressé, tout est rapide, ton cœur il est rapide, ton énergie
en fait, compte, il n'est pas aligné du tout. Comment tu veux commencer une journée où tu es vraiment chamboulé de tous les sens, que ce soit énergétiquement, vibratoirement, et en plus, tu es déjà dans un effet de stress. Prends le temps, tu mets un réveil, qui est bien sûr un réveil qui te convient, hein, parce que ceux qui me disent des fois, oui Esther, voilà, moi j'aimerais bien me réveiller tôt et tout, et que tu dors, je sais pas moi, si tu dors à 2 heures du matin, 3 heures du matin, et tu sais que tu n'es pas du matin, c'est normal que quand le réveil va sonner, tu vas être tout le temps là en train d'appuyer, ma queen. Hein. Du coup, comme je dis, il faut être dans la sagesse aussi. Hein. Ok, on a dit le premier pilier, voilà, faut avoir une routine spirituelle. Une routine spirituelle, c'est-à-dire tu te connectes à Dieu, à l'univers, à toi. Et tu prends le temps de pouvoir dire merci, donner les gratitudes déjà d'avoir eu la possibilité de te lever ce matin, à être en santé de ton corps. Parce que comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, d'ailleurs comme je t'ai dit, tu peux me suivre sur Instagram au même prénom, hein, Esther Blesson. Voilà. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois même dans mes lives. C'est une gratitude au fait de pouvoir, même là, tu me vois bouger ma queen. Ou même toi, de tourner la tête, voilà. Je l'ai déjà parlé plusieurs fois quand j'avais eu ma subluxation. Alors moi, franchement, même déjà avant, j'étais en gratitude. Mais quand j'ai eu ma subluxation, franchement, quand je ne pouvais même pas bouger mes bras, moi, quand je me lève, après, c'est toi comment tu le ressens. Je fais la gratitude, ceux qui me connaissent, hein, comme je dis, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, je fais des gratitudes sur tout mon corps. Même tes dents, il y a des gens qui n'ont même pas de dents, ils ne peuvent pas manger. Moi, comme vous savez, je suis un peu, voilà, mais c'est la réalité. Hein, voilà, même si, comme je dis, faut pas non plus, vous me connaissez, moi je suis un peu une fille qui dit les choses, mais avec un soupçon, comme je dis, un petit soupçon d'humour. C'est un peu pour détendre, voilà, parce que pour que tu puisses un peu, que ça puisse rentrer, c'est important, voilà, le matin, le premier pilier, te lever avec de la nourriture spirituelle, ma queen. Tu prends le temps pour toi, tu te reconnectes à toi, tu te reconnectes à Dieu, tu dis les gratitudes, tu prends le temps de faire des proclamations, comme j'ai dit, tu ne planifies pas ta journée. C'est comme si tu disais, journée, prends-moi, fais ce que tu veux. Mais que si le matin, tu te lèves, tu te connectes à Dieu, tu te connectes à toi et tu prends le temps de proclamer sur ta journée, encore mieux si tu peux le faire la veille. Tu commences la veille, voilà, tu te fais un to-do list et tout. Moi, voilà, je fais toujours, comme j'appelle ça, mon planning du succès divin. Tu vois, j'ai mis... Et le matin, quand j'ai le temps, mais je le fais encore, hein, voilà, j'ai réécrit. Parce que pouvoir écrire, comme je dis, ça permet d'implémenter au niveau de ton cerveau. Et c'est ce qui... En faisant des... C'est pour ça qu'on appelle le routine, parce que c'est répétitif. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils font des routines 1 mois ou 28 jours. Oui, 28 jours te permet de pouvoir hacker ton cerveau. Mais c'est en faisant des répétitions tout le temps. 28 jours déjà, tu commences comme ça et tout. Ça te permet déjà d'imprégner au niveau de ton cerveau, de tes neurones. Mais continue. Des fois, comme je dis, il y a des gens qui sont durs, hein. Même le cerveau, hein, voilà, même le cerveau il est dur. Voilà, tu fais des trucs répétitifs. Voilà. Numéro 1, on fait la nourriture spirituelle. On se connecte à Dieu, on se connecte à soi. On fait des proclamations sur notre journée. Cette journée, je sais que je vais être une source de bénédiction pour les personnes qui vont me rencontrer. Et les personnes que je vais me rencontrer, ils vont me nourrir aussi. Tu comprends? Voilà, ils vont me nourrir. Dieu, aide-moi à avoir des paroles bonnes pour les personnes. Aide-moi à avoir un esprit de sagesse. Aide-moi à avoir une intelligence, des inspirations pour mon travail ou pour mon business. Donne-moi la santé. Planifie mon chemin. Voilà, que cette journée soit belle, merveilleuse. Donne-moi que la nature, que la terre où je suis puisse être soumise à mes pieds. Tu vois, bon, je vais pas te faire tout un... Sinon la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Voilà. Mais c'est juste pour donner un exemple. Merci. Voilà, merci pour le souffle de vie. Parce qu'il faut savoir que quand tu te lèves tous les matins, tu dis, t'as le pouvoir de pouvoir recommencer les choses qui ne vont pas. Mais si tu es là, tu te réveilles précipitamment,
comment ça s'appelle, ton énergie est déjà dans tous les sens, ta vibration aussi. Et en plus, c'est dans un effet de stress, bah, t'es stressé, voilà, si t'as les enfants, ouais, allez, prenez le petit déjeuner vite fait et tout. En fait, t'es déjà, comme on dit, le coup serré là. En fait, t'as même pas encore commencé ta journée, t'as le coup serré, t'es dans toutes les ébullitions. Que si tu prenais juste le temps, même si c'est que 20 minutes, une demi-heure, voilà, prendre le temps, on a dit numéro un, je vais citer les autres, de pouvoir te connecter, dire merci à Dieu pour le souffle de vie ou à l'univers selon tes croyances et dire merci à toi aussi, comment ça s'appelle, de qui tu es. On se connecte à Dieu, on se connecte à soi. Prendre le temps, tu souffles. Si tu n'as pas vu mes différents rounds de FT, je t'invite à aller revoir. Voilà, hein. Voilà, je t'invite à les revoir. Voilà, c'est important. Numéro un, on fait une nourriture spirituelle. Parler sur sa vie, donner des proclamations, des affirmations sur notre journée. Se connecter à Dieu. Si tu es comme moi, bah, prendre un temps pour lire la parole, écouter la parole. Ou même tu peux prendre ce temps-là pour écouter aussi, pareil. Là, on va rentrer voilà, dans le deuxième pilier, la nourriture du mental. Voilà, la nourriture du mental, c'est tu vas, voilà, comme je viens de le dire, prendre le temps. Tu peux prendre ce temps-là, même tu te dis, je lis 5 pages par jour ce matin, voilà, où je vais lire la parole de Dieu, où je vais écouter des proclamations, des affirmations, ou voilà, ou même à ce temps-là, tu peux prendre un temps de faire, comment on appelle ça, de l'écriture inspirée, intuitive. Tu prends un temps, tu inspires, tu respires et voilà, tu demandes à Dieu de te guider. 30 minutes, 30 minutes, ça n'a pas changé. Bon, si tu veux commencer step by step, déjà essaye de te lever, au moins de dire les gratitudes, comme je dis le premier pilier. Deuxième pilier, on nourrit le mental. Voilà, là, tu es là, tu es assis. Moi, je fais du scripting, c'est-à-dire que, comme je fais le scripting, c'est-à-dire que tu fais du journaling, tu vas écrire tes pensées. Ça se trouve, la nuit, Dieu t'a inspiré des choses, ou même la nuit, tu as eu des bouleversements. Pose-toi et écris. Ou pose-toi, inspire, expire, tout simplement. Écoute, comme je t'ai dit, tu peux, suggestion, tu peux lire quelques pages. Parce que des fois, dans la journée, avec les enfants et tout, t'as pas le temps et tout. Voilà, comme je dis, selon ton temps, je dis pour commencer une demi-heure ou 20 minutes avant. Mais si tu es quelqu'un que tu as la possibilité de pouvoir avoir une heure, fais-le en fait. Voilà, où c'est du temps pour toi, tout simplement. Un moment de détente, comme j'appelle toujours. Hein. Les moments de détente pour toi, c'est dans la routine matinale, la routine du succès, la routine du succès divin. Moi, comme je l'appelle, tu peux l'appeler comme ça, ou tu choisis un nom. Voilà, on a dit deuxième pilier, voilà, nourriture mentale. Voilà, tu peux même te former. Parce que au lieu d'aller regarder ton portable ou des choses comme ça, comme je dis, il faut essayer de s'éloigner de tout ce qui te fait de la négativité. Si tu vas répondre, tu vas allumer direct ton téléphone, tu vas regarder les réseaux sociaux, tu vas aller regarder ton mail et tout, ça se trouve, tu auras des choses que tu vas voir que tu vas pas être content, peut-être des factures ou autres, ou tu as commencé à pouvoir scroller sur ton portable et tout, que tu n'as même pas pris du temps pour toi. Nourris-toi mentalement. Prends du temps, méditation au niveau de la parole, méditation, tu prends un livre, mais comme je dis, même un quart d'heure de lire un livre audio, tu peux t'apprends des choses. Hein. Moi, je sais que des fois, dans la journée, quand je travaille et tout ça et tout, j'écoute énormément de livres audio. Mais j'ai mon temps de une demi-heure ou quelques pages ou 10 pages par jour. Ou si t'es pas une fanat de lecture, tu peux commencer par 5 pages. Ou livre audio. Parce que je sais que, par exemple, moi, c'est un tip que je te donne, ma queen. Il y a des fois des livres que j'ai envie de lire, mais sur le coup, ça m'inspire pas. C'est-à-dire que il y a des livres où dès que je les prends, je peux les finir même le même jour. Ah ouais, moi je suis comme ça. Mais il y a des livres où ça prend vraiment du temps ce que je fais, vu qu'on a la possibilité maintenant avec tout ce qui est médias, de pouvoir avoir, même tu peux aller sur Audible hein, ou même sur Internet, là comme là sur YouTube, tu tapes livre audio, mais tu as tellement de livres audio, même des livres audio pratiques, comme je dis, des livres audio aussi
développement personnel, ou même pour apprendre quelque chose, voilà, pour pouvoir plus te développer. 10 minutes, 15 minutes, pour ceux qui me diraient, ouais, non, mais moi j'ai pas le temps. T'as le temps de quoi en fait? 2023, tu veux changer ou tu veux pas changer? Parce que moi ça me fait toujours sourire quoi en fait. Les gens, ils me contactent, ouais, Serge, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ci. Mais prends la décision de pouvoir changer. Déjà, le changement commence déjà dès le matin. Si le matin, t'es en mode dans tous les sens, je ne sais pas comment ta journée va changer. Comme je t'ai dit, hein, rappelle-toi de ça, ma queen, hein. Quand tu ne te programmes pas une routine le matin, au moins de dire gratitude ou au moins quelques paroles, je t'ai pas dit peut-être de dire comme moi et tout, quelques paroles sur ta direction de ta journée, c'est comme si tu disais à la journée, prends-moi, fais ce que tu veux. Après, tu vas te dire, ouais, je sais pas, moi, cette journée, franchement, j'ai passé une sale journée, je sais pas ce qui m'est arrivé, tout est tombé sur lui. Mais est-ce que tu as parlé à ta journée même? Hein, ma queen? Est-ce que t'as-tu parlé à ta journée? Tu parles pas ta journée, tu dis, oui, amen, prends-moi la journée, fais ce que tu veux, et après, tu te dis, je comprends pas ma journée, était catastrophe. Ok. Et comme je t'ai dit, surtout, c'est du côté énergique et vibratoire, et surtout au niveau de la connexion à toi, à Dieu, et surtout de pouvoir booster ton énergie pour la journée et au niveau pour pouvoir passer une journée vraiment dans des bonnes pensées, dans les bonnes réactions, tout ça dans la journée que tu vas passer. Voilà. Et troisième pilier, pouvoir nourrir ton physique. Voilà. Tu vas me dire, mais Esther, c'est quoi ça, nourrir mon physique? Bah déjà dès le matin, essaie de ne pas manger tout ce qui passe par la main en fait. Voilà. Parce que comme je te dis, moi c'est esprit, âme et corps. Comme c'est mes trois axes, voilà. Parce que tu sais qu'il y a des nourritures qui t'alourdissent, qui appauvrit même ton énergie, hein. Voilà, mais si le matin tu te lèves, allez les gâteaux par-ci par-là, après je n'ai pas dit n'est pas de faire plaisir et tout, mais déjà, moi personnellement, ceux qui me connaissent, moi je fais le fasting, c'est-à-dire le jeûne intermittent, du coup je mange vraiment je mange pas le matin. Mais je vais me faire des décoctions de thé, je vais prendre des smoothies, voilà, smoothie et tout, tu peux te faire un smoothie. Après, tu peux prendre, si tu es pro team petit déjeuner, prends-toi un petit déjeuner mais sain, voilà. Essaie de mettre dans ta routine un smoothie, voilà, avec plein de légumes, voilà, plein de fruits et légumes, un fruit, un légume ou même que des fruits, tu vois. Voilà, essaie de changer tes habitudes de petit déjeuner. D'ailleurs, tu me diras quel genre de petit déjeuner que tu fais. Et aussi, tu me diras en dessous de la vidéo, as-tu déjà commencé une routine ou c'est quelque chose que c'est la première fois que tu entends ça, que toi, tu te lèves en mode le matin, allez hop, c'est parti, ou t'es submergé par les événements qui arrivent même pas dès que tu te lèves, au fait. Voilà, que tes pensées sont saturées déjà de choses de la veille, de je sais pas combien de temps. Là, comme je dis toujours, de 1950, tu t'es levé avec la colère, tu t'es réveillé déjà triste et tout. Non, non, on ne veut pas. Tu changes tes routines. Tu veux changer ta vie, tu changes aussi ta routine du matin. Et comme j'ai dit, ne pas mettre ta routine du matin dans les mains de Dieu, de l'univers, ou de proclamer sur ta journée. C'est comme si tu disais, prends-moi, fais ce que tu veux. Ok? Du coup, vraiment ma queen, c'est ça. Et comme on était là en train de parler du pilier, le pilier physique. C'est-à-dire, voilà, déjà, au niveau de ce que tu rentres dans ton corps, ce que tu manges le matin, ou dans le début de la matinée et tout, bah choisis bien. Essaie de prendre des infusions, essaie de prendre des smoothies. Tu me diras, hein, parce que au lieu de prendre des gros trucs, là, je sais pas ce que tu manges au petit déjeuner, cornflakes, machin, je sais pas quoi et tout, c'est bourré de sucre. Hein. Après, comme je dis, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je suis là pour te dire comment vraiment booster au niveau de ton esprit, de ton âme et de ton corps. C'est pour ça que j'ai parlé de nourriture spirituelle, de nourriture, là on a parlé de nourriture mentale et là on est en train de parler de nourriture physique. Fais un peu d'exercice. D'ailleurs je te mettrai sous la vidéo mon calendrier que j'ai créé l'année dernière pour les gens qui me disent « Ouais Esther, j'ai pas le temps de faire du sport ». J'ai calculé, je l'ai fait moi-même, c'est ce que je fais aussi. Les exercices que j'ai mis dessus,
Les exercices que j'ai mis dessus, ça te prend, on va dire, si tu fais le défi des 30 jours, là, faites compte, maximum, à la fin, ça va te finir par 20 minutes. Soit tu le fais le matin, soit tu le fais le soir et tout, mais le matin, tu peux faire moins d'exercices. Voilà, les 5 exercices, quand tu commences le premier jour, le jour 1, sincèrement, ça prend même pas 5 minutes, 10 minutes. J'ai fait exprès. Pour les gens qui me disent toujours, ouais, Esther, j'ai pas le temps. On a dit, on fait la nourriture physique. C'est-à-dire faire un peu un exercice ou même des étirements. Tu t'étires, ton corps, voilà, tu mets de la musique, une petite louange, une musique vibratoire, voilà, de fréquences vibratoires et tout pour pouvoir te raligner et tout. Tu fais des petits étirements, voilà, tout simplement. Voilà, tu peux regarder sur internet, tu as plein de trucs étirements, voilà, même des étirements, ça va te faire du bien au corps. Voilà ma queen. Alors, je vais un peu répéter, faire un petit récap de tout ça. En tout cas, j'espère que tu as suivi. Et surtout, n'oublie pas d'être une semeuse d'amour. C'est quoi une semeuse d'amour? Ceux qui sont nouveaux, c'est-à-dire que on like et on partage surtout pour semer dans la vie d'autres personnes. Voilà, c'est très important. Parce que toi, peut-être là, toi, t'es quelqu'un, peut-être t'es dans la team comme moi, tu avais déjà une routine. Mais il y a des gens où c'est nouveau pour eux, où ils connaissent pas du tout, hein. Où ils connaissent, mais ils ont la flemme, mais d'entendre un peu pour l'importance d'avoir une routine. En fait, ça va changer ta vie dans le sens que ça va donner un sens directif à ta journée. Et c'est pas comme si tu mettais pile ou face, quoi, en fait, à ma journée, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passera ce qui se passera. Et après, c'est toi qui vas revenir. Tu vas revenir en fin de journée. Franchement, il m'est arrivé que des problèmes cette journée. Ça veut pas dire que ça va être, soyons clairs. Ça veut pas dire que peut-être tu peux avoir des choses, hein. Mais au moins, déjà, tu as pris la direction de pouvoir proclamer sur ta journée. Moi, personnellement, je fais tout le temps ça. Même, je te fais un petit témoignage. Je crois qu'il y a une semaine, il y avait des histoires de grève ou je sais pas quoi. Est-ce que c'était mon problème, soit? Moi, non. Dès le matin, j'ai fait ma journée, elle va être fluide. C'est des trucs comme ça que je dis, moi, tous les matins. Ma journée, elle va être tac. Je t'ai déjà fait un petit exemple. J'ai dit, ma journée, elle va être fluide. Je vais arriver au travail, ils m'ont fait, ouais, alors, les transports et tout. Bon, après, j'ai pas dit, je fais, non, non, moi, ça va très bien et tout. Non, mais, il y avait une copine aussi qui m'avait appelé, qui m'avait dit, ouais, franchement, avec les grèves et tout, non, non, non. Moi, j'ai dit, j'ai pas ce vocabulaire, j'ai pas de grève. C'est Dieu qui conduit ma journée, mes pas. Tout va être fluide, c'est ce que j'ai dit. Tout va être fluide et tout était fluide. D'ailleurs, je suis arrivée plus tôt au travail. C'est juste pour te faire comprendre, c'est important que tu parles sur ta vie, déjà d'une, sur tes journées et sur tout ce que tu veux avoir dans ta direction. Dans la direction où tu veux aller. Comme j'ai dit au départ, ici, c'est pour pouvoir donner des outils et surtout voilà, des outils concrets pour que tu puisses vraiment reprendre les rênes de ta vie et créer la vie dont tu souhaites, la vie que tu souhaites et surtout la vie que tu mérites. Et on ne veut plus de souffrance, voilà, inutile pour rien. Car toi-même, t'es la clé, je le dis toujours. Bon, là, c'est pas le sujet, mais si Dieu a fait que je te parle de ça, c'est peut-être pour quelqu'un, là, qui va regarder la vidéo. La clé est en toi. La clé est en toi. Prends déjà, dès le matin, l'habitude de pouvoir libérer ton esprit. Si tu sais que tu passes des moments difficiles, demande à Dieu, demande à l'univers, aide-moi. Libère-moi de ça. Déjà, comme j'ai dit, le matin, on se lève, on fait la gratitude. Et dis-toi, chaque matin, c'est la possibilité. C'est ça que je vais terminer avec ça. Chaque matin, quand tu te lèves et que Dieu te fait la grâce d'avoir un nouveau souffle de vie, dis-toi, c'est une journée pour avoir la possibilité de tout recommencer. Ok, ma queen? C'est la grâce de te donner la possibilité de tout recommencer. Et quand tu as ça dans la tête, mais franchement, quand tu te lèves le matin, gratitude. Dieu, l'univers, m'a donné la possibilité de tout recommencer. C'est-à-dire, si la veille, il y a eu, je sais pas quoi, comme je dis, la pilule forgotten. Moi, je l'appelle comme ça, je dis ça à mes coachés. La pilule forgotten, tu dis, Seigneur, fais-moi oublier, donne-moi la possibilité de tout recommencer. Demande la sagesse, demande la paix, la joie, l'amour, de tout te saturer, tout ce que tu as, que pour toi, tu as l'impression que tu l'as pas, demande. Et c'est pour ça, faut parler. C'est parole, 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 parole de proclamation, de bénédiction. Et surtout, demande aussi
pour pouvoir être, toi, à ton tour, d'être une source de bénédiction. Tu parles et que les personnes qui puissent t'emmener des bonnes personnes à toi. Faut parler, ma queen, faut parler. Voilà, bon, sinon la vidéo elle va faire hyper longue là. Voilà, alors on reprend les piliers pour changer ta vie et avoir une bonne routine. On fait premier pilier, ça va être, on a dit, nourriture spirituelle. Voilà, tu te connectes à Dieu, à l'univers, à toi. Nourriture mentale, c'est-à-dire tu prends un temps où tu vas faire des choses qui vont te nourrir mentalement, hein. Voilà, que ce soit lecture, où tu as une formation à faire et tout, tu vois que le soir tu n'as pas le temps avec les enfants ou autre, prends-toi peut-être 10 minutes. Il n'y a pas de petit commencement. Voilà, peut-être tu te dis ouais, un quart d'heure par jour, bah, ça te faire, voilà. Ou sinon tu vas apprendre nouvelle compétence. De toute façon, 2023, faut pouvoir augmenter ta valeur. Tu veux être influent dans ton sphère, dans ton monde, comme je dis, c'est pas pour être influenceur et tout, tant mieux par la grâce de Dieu, mais déjà être influent pour toi et pour ton monde, c'est-à-dire les personnes qui t'entourent, voilà, augmente ta valeur au niveau, ta valeur de ta paix, la valeur au niveau de ta sagesse, la valeur au niveau de tes compétences, voilà, faut augmenter ta valeur, même si c'est pour toi déjà avant tout. Alors on se nourrit mentalement et pour finir on se nourrit physiquement, c'est-à-dire mets de la nourriture bonne en toi. Fais du sport, voilà, fais du sport, prends soin de toi. Voilà, on en a marre, 2023, on veut plus, ouais non je connais pas me faire masser et tout. Tu vas sur Groupon, tu vas trouver des trucs, faut prendre au moins une fois par semaine. Ou une fois par mois, voilà, bon, je vais pas te dire par semaine, ça dépend de personne. Une fois, au moins, minimum une fois par mois, ou même tous les 2 mois, un moment de plaisir pour toi. Nourrir physique, c'est-à-dire ce qui va rentrer dans ton ventre, même tes routines de peau, tout ça et tout, voilà, faut se mettre bien. Voilà, en tout cas, j'espère avoir une routine matinale va changer ta vie. J'espère que ça t'a aidé. Dis-moi en commentaire si tu vas mettre ça en place. Ou t'as déjà, et dis-moi si t'as déjà mis ça si t'as déjà des routines, dis-moi, ça peut aussi m'inspirer, hein. Voilà, hein. Moi, comme je t'ai dit, moi, dans mes routines, le matin, je me connecte à Dieu, à moi. Mais ce que je t'ai dit, c'est ce que je fais, hein. Voilà, après, je fais beaucoup de journalisme, c'est-à-dire le scripting, moi, j'appelle ça. En fait, voilà, j'écris énormément, je médite la parole et je lis je me mets quelques pages par jour. Voilà, ou sinon, quand je vois que j'ai pas le temps, je vais mettre un livre audio pour voilà, un livre audio, même si c'est quelques heures, même dans les transports tu peux faire ça. Et physiquement, bah tu essayes parce que moi, comme je t'ai dit, moi je fais le fasting, du coup je ne mange pas avant dans l'après-midi, mais voilà, mets de la nourriture bonne en toi qui va te permettre de donner de l'énergie et de la vitalité et surtout de pouvoir ne plus être fatigué. Voilà, si tu suis ces 3 piliers là, tu vas réaligner énergétiquement, spirituellement et physiquement, ma queen. Ok? En tout cas, encore gratitude de prendre la peine de regarder la vidéo, gratitude. Et surtout, n'oublie pas d'être une semeuse d'amour, de partager la vidéo et de faire des commentaires, de mettre des likes. Parce que si toi, tu connais déjà, il y a une queen ou qui ne connaît pas, ou ça va aider quelqu'un. Voilà, en tout cas, gratitude. Je te souhaite une belle journée. Et on se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, souris à la vie, on n'a qu'une seule vie, ma queen. Ciao, ciao!